De Colombes 2022, à savoir Aurélie. Comment ça va, ma chère Aurélie? Donc elle m'en a parlé et ça m'a tout de suite emballé. Donc j'ai dit oui, j'ai accepté de participer. D'accord, d'accord. Comment on se prépare pour une élection de ce type? Comment ça se passe? Euh, c'est compliqué parce que j'ai pas l'habitude de l'exercice. N'est-ce pas? Mais bon, on se donne les moyens, on fait ce qu'on peut, on improvise et voilà. Ça... On improvise. Des conseils de la part aussi de la présidente, parce que c'est elle qui a confectionné un petit peu les tenues. Il y a eu 3 passages, c'est ça? 3 passages, donc une tenue de ville, une tenue traditionnelle et la dernière carnavalesque. Donc oui, des conseils sur la posture à avoir. La présentation du vêtement. Donc voilà, a été d'une grande aide pour ça. S'exprimer devant du monde, parce que ce jour-là, il y avait du monde. Là aussi, on avait peut-être des plans auparavant, mais quand on arrive comme ça, face au public, c'est différent. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé en fait? Alors, j'ai plus ou moins l'habitude. Oui. J'ai pris l'habitude aussi parce que j'ai participé aussi à quelques petits concours avant, dans le concours du Créole Avenue, Miss Créole Avenue. Oui. Donc ça m'a beaucoup, j'ai appris sur moi, j'ai pris confiance en faisant ce concours, donc voilà, j'ai pu hésiter et je me suis lancée. Le jour J, voilà, on est là, il y a 3 passages. Comment ça se passe réellement en coulisses, puisqu'il y a les changements qui se font, quelques conseils de la part de la présidente qui coach aussi en même temps. La présidente, elle nous assiste dans les coulisses, hein. Elle est présente, elle regarde les tenues, elle veille à ce que tout se passe bien, la coiffure, le maquillage, surtout la présentation de la tenue. Elle est présente, il y a aussi les adhérentes de l'association aussi, qui nous ont beaucoup aidées, toutes les deux, parce qu'elle aussi, pour la première Dauphine, elle a aussi confectionné sa tenue. Et donc les adhérentes étaient présentes. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que elles sont là, quoi. Elles soutiennent, elles donnent des conseils, elles participent avec nous, quoi. Comment tu as ressenti un petit peu comment dirais-je, l'enjeu? Parce que voilà, c'est un concours quand même. Voilà, il y avait cette première place. Tu es dans la compétition. À quel moment tu as pu sentir que ça pouvait basculer en ta faveur? Alors là, j'ai pas du tout. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit moi. Bon, on n'était pas nombreuses non plus. Mais j'étais pas. Tu étais venu pour gagner quand même, quelque part. J'étais venue pour gagner, ouais. Mais je sais que les concurrentes à côté étaient aussi pas mal. Donc, c'était très joli. Et enfin, je ne m'attendais pas forcément à gagner ce concours. C'était une surprise. C'était une surprise. Il y a eu le carnaval. Parce qu'on est là pour faire le bilan. Il y a eu le carnaval dans les rues de Colombes. Oui. Beaucoup de monde. Comment tu as vécu ça? Dites-nous. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde. J'étais très surprise. Je m'attendais à avoir 3-4 groupes de carnaval, mais les rues étaient remplies. Les gens, même de l'extérieur, ils regardaient, ils étaient émerveillés. Les enfants, c'était vraiment une expérience très, très, très particulière que j'ai appréciée. Le fait de voir les gens contents, de toute origine, de toute religion, si on peut dire. Ils étaient là, ils regardaient, ils faisaient coucou. Les garçons t'envoyaient des petits bisous. Non, on pose des questions, on est là pour ça aussi. Bien sûr. Alors, j'ai eu une demande en mariage quand même. Ah ben voilà. Donc, ouais. Quelqu'un qui voulait aller à Histoire d'Or chercher une bague pour me demander un mariage directement. Carrément. Mais bon, voilà, on les connaît maintenant. Arrivé sur le village, tu arrives sur le village au parc de l'île Marron, tu vois un monde pas possible aussi. Là oui, aussi, c'était impressionnant. Les stands, je connaissais pas le petit coin et le public était très ils étaient très présents. nombreux, ouais, très nombreux, très présents. Ils étaient tous au rendez-vous et c'était bien. Alors, écoutez, je me laisse le temps de voir et des propositions. En tout cas, je suis disponible pour la ville de Colombes et
Et voilà. Parce que là, tu es élu pour un an, tu le sais ça. C'est ça, Donc il va y avoir exactement. des engagements, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, oui. Donc je me suis engagée, donc je suis là, je suis présente. Jusqu'à maintenant, j'ai répondu présente à toutes les réunions, donc il n'y a pas de souci, on continue l'aventure. Par rapport aux autres concurrentes, vous êtes restés amis, soudés, mine de rien, après le concours? Ah, je vois que tu te retournes, Écoutez, vers ta voisine qu'on ne voit pas à l'antenne. On y a va pas la de voir souci tout de avec suite. la première dauphine. Comment ça va? Bonjour, Ça va très, bien? très bien, oui. Leslie, on va parler de toi, on va parler de ton âge. Alors, je m'appelle Leslie et j'ai 30 ans. Et tu es de la Martinique Et aussi. je suis de la Martinique aussi. Martinique aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer à ce carnaval de Colombes et surtout à l'élection? Ce qui m'a motivée à participer à ce carnaval, c'était bien sûr pour représenter la culture antillaise et aussi pour moi, pour mon objectif à moi, pour que je me fixe toujours comment dire, faire des choses, toujours faire des choses différentes, des choses que j'aime bien, des choses qui me plaisent. Voilà. Et là, tu te dis, voilà, je vais participer. Il y a quelqu'un qui t'a motivé, il y a quelqu'un qui était derrière pour te dire, vas-y, présente-toi. Alors, je recherchais une association. Oui. Et on m'a mis en contact avec Yolande. Qui est Yolande? Yolande, c'est la présidente de l'association Art Créole. Art Créole. Et j'ai pris contact avec elle, j'ai participé à ses cours. Donc je me suis dit, ça me plaisait, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis ensuite, elle a pensé à moi, elle m'a parlé du carnaval. Elle m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de participer au carnaval? Je lui ai dit oui, je suis disponible, je veux participer. Alors là, ok, c'est une chose, on dit, comment ça se prépare alors? Parce que là, tu vas participer à un concours, tu ne l'as jamais fait. Je l'avais fait une fois. Une fois, c'était où? C'était quoi? C'était à Colombes. Oui. Et j'avais terminé première dauphine. Ça, c'était il y a combien de temps? Oh, pardon, mais ça remonte. D'accord. Donc tu es revenu en guise de revanche et tu te dis, voilà, je vais y retourner. Et voilà, c'était relativement serré, on est bien d'accord, hein, parce que là, il y a eu 3 passages, n'est-ce pas? Des conseils aussi en régie pendant le changement. On n'était pas toutes seules. Oui. Fort heureusement, on était vraiment encadrés. En fait, on était comme des petites plantes et puis on nous donnait des conseils. On nous accompagnait, on nous mettait à l'aise en fait. Et comme elle a dit, la reine du carnaval de Colombes, Aurélie, elle a dit qu'elles étaient tout le temps là, surtout les adhérentes. Yolande, elle veillait à la bonne disposition, à la bonne organisation du carnaval. Et surtout, moi, je me suis jamais sentie seule. Ouais, c'est ça. C'est important. Oui, c'est important. Il y a eu 3 passages. Il me semble à un moment donné, tu avais choisi une musique, mais c'était pas ça. Mais tu as joué le jeu quand même. Oui, ouais. C'était pas ça du tout qu'on avait choisi. Oui. Mais c'était quand même une musique entraînante. Oui. Et ça donne envie de danser dessus, de présenter mon costume que Yolande avait fait. Oui. Tu étais très fière de cette présentation, de présenter le costume de Yolande, parce que c'était du bleu ou du vert? Il y avait de tout, il y avait bleu, vert, ouais. arc-en-ciel et j'ai beaucoup aimé son travail. En fait, le costume, il était fait pour moi. Et tu étais à l'aise dans ce costume et tout ça. Donc, déçu ou pas? Parce que effectivement, on dit l'important c'est de participer évidemment, mais quand on est au pied du podium, il y a des petits regrets quand même quelque part. J'ai fait quelques petites fautes, j'ai pas répondu à une bonne question que vous m'aviez posée. Mais déçu non, parce que j'ai vécu une expérience fantastique avec des gens fantastiques, des gens bienveillants. Franchement, on s'est rencontrés et franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas.
Ouais. Donc ça s'est bien passé le dimanche du carnaval, évidemment le défilé, arrivé au village. Voilà, tu as passé aussi un bon moment, ça a été? Oui, oui, je m'attendais vraiment pas à avoir énormément de Tout ce personnes. monde, tout ce monde à Colombes. Et c'était fort, c'était beau. Les gens, ils s'arrêtaient, ils nous faisaient coucou, les petits, ils essayaient d'avoir notre attention, nous disant bonjour, beaucoup de photos, beaucoup Oui. de vidéos. Les gens, ils étaient bienveillants, les gens, ils étaient contents. Ils Ouais. étaient contents et nous aussi, ben, ça nous motivait justement à leur en donnant encore un peu plus de nous et de danser. Enfin, c'était beau à voir. Tu gardes un bon souvenir évidemment de tout cet événement, à savoir la préparation, l'élection, le défilé, tout ça. C'est un merveilleux souvenir que tu vas garder à tout jamais. Oui, c'était très 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 bien organisé. On ne s'est jamais laissé. Franchement, on était les reines. Hein. Et Oui, 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 oui. Oui, reine et première de fille. Ouais, c'est exactement ça. Cuisine et on s'est oublié à la guitare. Est-ce que Oui, bien sûr. première dauphine Oui. et bonne organisation. Et on était bien encadrés, franchement, rien à dire. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé à l'organisation. C'était beau. Alors, on compte sur vous, hein. Vous avez 1 an hein, pour porter l'écharpe, hein, vous le savez ça. Donc voilà, il va falloir s'organiser. Et puis partout où vous passerez, dès que l'occasion permettra, il va falloir mettre l'écharpe, vous le savez ça. On vous l'a dit ou pas? Oui. Ah, oui, ben oui, ben oui. Mais bon, passons. Non, 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 mais c'est vrai. Et on a passé vraiment des très bons moments avec vous, mais s'il y a eu cet événement, c'est parce qu'il y a eu des partenaires aussi, il y a des sponsors. Et pour ce faire, à côté, nous avons Catherine Butel, qui est présidente d'honneur de Voyage Antillais. Catherine, alors là, tu es toujours là pour les associations depuis de nombreuses années, depuis 40 ans pratiquement. Alors, moi, sur la métropole depuis 36 ans exactement. 36 ans, 36 ans. Alors, tu vas pas me demander mon âge. Non, bien entendu. Mais ça c'est entre nous, Catherine, on le sait, il n'y a pas de souci. Mais bien entendu, Voyage Antillais a toujours été là Oui. pour les associations, Absolument. un combat de longues années. Et là aussi sur ce carnaval, je dirais jamais assez, tu as été là avec eux, tu as Absolument. donné les moyens pour pouvoir organiser ce carnaval, puisque pendant 10 ans durant, il n'y a pas de carnaval, il fallait trouver les moyens. Et monsieur le maire nous l'a dit, hein, il a dit, ben oui, mais on n'a pas les moyens, mais on veut organiser. Il fallait trouver les partenaires. Voyage Antillais a été là. Catherine, tu as été membre du jury aussi. C'était compliqué de les départager. C'est la première fois de ma vie que je participais à un jury. Ouais. Et ça a été une très belle expérience. Et sur quoi tu t'es appuyé pour pouvoir noter, Catherine? Alors, il y avait beaucoup de thèmes hein, de notes. Alors, il y avait le maquillage, il y avait la coiffure, il y avait la façon de se tenir, il y avait la façon de défiler, les questions culturelles. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de critères pour pouvoir élire. Et puis, nous étions 3 membres du jury. Donc, ensuite, chacune donnait sa note. Et ensuite, on comparait donc les notes, on faisait une moyenne. Et la moyenne des 3, ben, la plus belle note, voilà, Oui. réalisait la reine. C'était très très serré. Ah, c'était vraiment. avec les 2 premières, oui. Les 2 premières, Oui, c'était vraiment très serré, très compliqué, absolument. mais il fallait une reine, Il il fallait une première Voilà, évidemment. il faut toujours une première. Voilà. Mais assez satisfait de l'organisation, C'était Catherine? parfait, c'était Oui. parfait. Mhm. Donc l'organisation, c'était donc au tapis rouge à Colombes. Oui. C'était vraiment très très bien organisé. Et alors le carnaval en lui-même, Le carnaval par lui-même. c'était somptueux. Oui. Beaucoup de monde. Effectivement, la dernière fois, ben, c'était il y a 10 ans, j'y étais au carnaval Aussi. de Colombes il y a 10 ans. Et donc on était ravis de pouvoir reprendre ce carnaval de Colombes, d'autant que j'habite Colombes. Oui. Donc j'étais vraiment très heureuse et très fière que Voyage Antillais soit ce carnaval.
Catherine, c'est un coup de projecteur pour Voyage Antillais aussi, on est bien d'accord, parce que tout le monde qu'on a vu sur Colombe, là aussi c'est important pour Oui. une agence de voyage. C'est important pour nous absolument d'être représentés lors des manifestations antillaises. Donc sur les carnavals, nous en faisons plusieurs. Et donc sur le carnaval de Colombe, nous étions bien présents. Nous avions meublé le stand, le char de la musique. Oui. Et ensuite, donc, nous avons défilé tout le carnaval au milieu des groupes. Et nous sommes arrivés à l'île Marante pour une superbe soirée. Et c'est vrai que j'étais étonnée de voir tout ce monde. Tous les Colombiens ont vraiment bien répondu. Toute la communauté antillaise, mais aussi tous les habitants de Colombe et de toute communauté. Et c'était vraiment épatant de voir tout ce monde admirer les groupes. Il y avait une dizaine de groupes. Et admirer donc nos belles reines et premières dauphines. Le président de Voyage Antillais disait qu'on a beaucoup de monde, on a beaucoup de queues et tout ça, il faut falloir patienter parce que tout ça c'est aussi des retombées du carnaval et des autres manifestations, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ce sont les retombées. Et puis on a aussi un métier très saisonnier, c'est-à-dire que nos clients réservent pendant 1 an et pendant juste 2 petits mois de l'année, toutes ces réservations d'un an sont condensées pour l'émission des billets. Donc effectivement, ça fait un petit peu l'entonnoir et c'est un petit peu compliqué pour nous les mois de mai. Après 2 ans, hein, parce que ça a été compliqué pendant 2 ans, effectivement les gens ont repoussé leurs billets, ceux qui avaient pris leurs billets, d'autres qui étaient hésitants évidemment, donc ont attendu. Là cette année les gens veulent partir parce qu'on a vu, ça s'est libéré un petit peu. On arrive à satisfaire tout le monde? Oui, pour l'instant, on est arrivé à satisfaire tout le monde. Alors, bien sûr, il reste peu de place là pour ceux qui veulent partir les 15 premiers jours de juillet, avec des tarifs un petit peu plus élevés maintenant, puisque tout est déjà bouclé. Maintenant, on trouve encore des tarifs intéressants pour ceux qui veulent partir dès la mi-juillet. Mais les clients ont bien répondu cette année, ils ont vraiment soif d'aller s'évader aux Antilles. Évidemment. 2 agences, Paris et Saint-Denis? Absolument, à Paris, donc dans le 2e arrondissement, qui est l'agence phare de toujours, qui date d'une cinquantaine d'années maintenant, donc au 24 du 4 septembre, et Saint-Denis, où on a une très très forte communauté antillaise du 93-95, qui était ravie qu'on ouvre Saint-Denis, qui est là maintenant depuis 11 ans. Saint-Denis, c'est la petite capitale, évidemment, on peut le dire. Hein, voilà. C'est vraiment, on est bien. Et surtout aussi, il y a les transports, c'est très important. C'est bien desservi. C'est bien desservi entre le tram, le métro, les bus, le métro, tout. Donc les clients, ils arrivent chez nous sans problème. Les jours d'ouverture? Alors Paris, c'est du lundi au samedi et Saint-Denis du mardi au samedi. Donc pour le mois d'août, on ferme 2 semaines à Saint-Denis, mais Paris reste ouvert. Et ensuite, Paris ferme 1 semaine et Saint-Denis on va faire souffler le personnel, hein? Voilà, oui, ils ont important. besoin. Ils en ont bien besoin parce que là, ces jours-ci, c'est un peu dur pour eux. C'est un peu nerf, évidemment. Il y a eu aussi AGS Déménagement. AGS Déménagement, ça on peut le dire, tu connais bien la maison aussi. Hein? Partenaire historique avec AGS Déménagement. Et nous nous retrouvons très régulièrement sur les manifestations. Oui, alors on va parler d'AGS Déménagement avec Alain Providenti qui est le directeur Europe d'AGS Déménagement. Bien entendu, il me regarde avec des yeux comme s'il était amoureux. Alain Providenti, très important, les associations ont besoin de partenaires. Ils ont besoin pour fonctionner, ils ont besoin pour organiser des grandes manifestations, ils ont besoin de partenaires. Pour ce faire, AGS n'a jamais dit non. Oui. AGS n'a jamais dit non parce que ça fait plus de 40 ans que je suis dans la communauté et j'ai compris un petit peu la problématique que pouvaient avoir les différentes associations. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait un petit tour sur moi-même et je me suis dit que on doit rendre à la communauté ce que la communauté a apporté à AGS. Aujourd'hui, si AGS est au stade où il est, avec autant d'implantations dans le monde, c'est grâce à la communauté ultramarine. Et ça, je le remercierai comme je ne peux le faire chaque fois que j'en ai l'occasion, Justin. Donc, oui, AGS est présente, mais simplement, on est arrivé à un stade où on fait beaucoup confiance à des associations qui ont des projets, des associations qui veulent avancer. À partir du moment où c'est dans ce cadre-là, AGS est présent et je serai toujours présent parce que, en fait, on n'est pas que des financiers. Je participe, je respecte ce que font les associations.
quand je vois Captive TV, quand je vois M. Perramin se débrouiller comme il se débrouille pour pouvoir organiser un carnaval comme le carnaval de Colombes, il a énormément de mérite. AGS est là. Et on continuera à l'être. Évidemment, on répond oui aux associations, mais après il faut trouver les moyens. Surtout, on parle de moyens financiers. Il faut aller, il faut convaincre la direction. Il faut trouver les moyens. Comment les choses se passent, Alain? Parce que toi, tu connais bien les associations, mais au-dessus, comment les choses, comment tu arrives à négocier pour obtenir quelque chose? Parce que tu es toujours partout, toujours présent, et tu ne dis jamais non. Non, il faut pas dire que je ne dis jamais non. Oui. Voilà, mais enfin... Je dis plus oui que non. Plus, voilà, c'est ça. Mais, on va dire ça comme ça. Au niveau de la direction, j'ai mis en place une certaine stratégie dans différents domaines, et en particulier dans le monde des ultramarins. Et pour ce faire, j'ai demandé à ce qu'on m'octroie un budget. Et avec ce budget, j'essaye, dans la mesure du possible, de satisfaire les gens qui ont vraiment envie de mettre en valeur la communauté ultramarine. C'est surtout ça. Je ne fais rien d'autre si ça n'a pas un attachement à la communauté ultramarine. Mais avant de faire quoi que ce soit, et Catherine peut en témoigner, parce que comme elle a dit tout à l'heure, entre Voyage Antillais et AGS, c'est une longue histoire d'amour, on est vraiment partenaires. Donc, on a souvent été présents les uns et les autres et on se retrouve tout le temps. Et quand je ne suis pas là, eh ben, c'est Voyage Antillais qui va représenter AGS, entre guillemets, en dehors de son job. Et quand Voyage Antillais n'est pas là, AGS est là pour représenter aussi. Les retombées sont les mêmes, on en parlait avec Catherine tout à l'heure. Les retombées aujourd'hui, par rapport à ce que fait Voyage Antillais, on ne les mesure pas de la même façon. Bien sûr. On ne les mesure pas de la même façon parce que Voyage Antillais, c'est un billet d'avion. Moi, c'est toute une chaîne. D'accord. Mais participer à des manifestations, c'est quelque part aussi, il faut des retours. Est-ce qu'il y a vraiment des retours? Est-ce qu'on peut pas quantifier, mais bon, on peut le voir quand même. Aujourd'hui, Justin, AGS se porte bien. Tant mieux. Malgré tout ce qu'on a pu passer dans la période de Covid, dans ce qu'on peut passer aujourd'hui avec ce que l'on rencontre avec les compagnies maritimes qui nous louent pas leurs conteneurs, parce qu'il faut savoir que les conteneurs sont loués aux déménageurs et les conteneurs n'appartiennent pas aux déménageurs. Donc quand on demande à CMA CGM des conteneurs, si on n'a pas les conteneurs, on peut faire le déménagement, mais pour expédier, c'est un peu plus long. Oui. Donc on tombe sur différentes phases. Et on essaye, dans la mesure du possible, de satisfaire tout le monde. Et comme tu l'as pu le savoir, parce qu'on a souvent échangé, toi et moi, pendant la période de Covid, on a été capable d'assurer beaucoup de choses que beaucoup n'auraient pas pu le faire. Et aujourd'hui, nous faisons beaucoup de choses que d'autres ne seront pas capables de faire. Oui, parce que vous aussi, vous êtes bien implanté, parce que vous avez aussi des bureaux partout. Si on prend le cas de Guadeloupe, vous avez des bureaux en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, La Réunion. Donc là aussi, vous c'est du départ à l'arrivée, c'est bien cela. Mais... On est bien d'accord. C'est un petit peu comme quand on livre un appartement clé en main, quoi. Vous, c'est un peu ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc, les espaces étant réduits dans tous ces hôpitaux, ils externalisent. Bien. Okay. Donc aujourd'hui, AGS fait ça. Vous cherchez des locaux voilà. Les locaux, on a dans le groupe Mobilitas, on a une société immobilière. D'accord. C'est-à-dire que tous les locaux, en Guadeloupe par exemple, les locaux appartiennent à AGS. D'accord. En Martinique, pareil, et en Afrique, pareil, en Côte d'Ivoire. Là, on est en train de mettre un dépôt, et je suis parti à Madagascar pendant pas mal de temps. C'est pour ça que j'ai pas pu être à l'élection de Sérène. Bien sûr. Parce que j'étais convié par mon ami Perramin, mais vous m'excuserez mesdames, j'ai pas pu. Tu n'étais pas à l'élection, mais tu étais le jour du défilé, du carnaval. Oui, parce que d'une part, j'ai un respect par rapport au travail de ce qu'a fait M. Perramin.
Et d'autre part, parce que c'est dans moi, c'est dans ma culture, c'est comment ne pas être présent à un carnaval à Colombes. Bien sûr. Pour moi, ça aurait été quelque chose de pas logique. Au départ, AGS c'était du déménagement. Aujourd'hui, ça. AGS est toujours dans le déménagement. On est connu, du petit colis jusqu'au conteneur complet. On est capable d'envoyer un véhicule. On est capable de faire beaucoup de choses aujourd'hui parce qu'on est à l'écoute de ce que la communauté attend de nous. Si je suis dans la communauté, c'est pour être à l'écoute. Bien sûr. Quand un client vient me voir parce qu'il a eu sa box qui a eu 15 jours de retard, je dois en prendre note. Pourquoi? Catherine disait tout à l'heure, on était dans une forte période, et surtout juillet-août, c'est toujours la forte période de l'année. C'est un peu le cas aussi pour AGS, il y a... Ouais, c'est ça. Non, même si nous travaillons toute l'année, puisqu'on travaille aussi bien à l'export qu'à l'import. C'est-à-dire que quand on envoie des conteneurs en Guadeloupe ou en Martinique, il y a bientôt, on va avoir des conteneurs qui vont revenir de la Martinique ou de la Guadeloupe. Donc on travaille, on a une activité toute l'année. Sans compter qu'on fait aussi l'international avec ce qu'on appelle les corporates. Les corporates sont des clients sociétés. D'accord? Des gens comme, je ne vais pas citer le nom d'entreprise, mais il y a des grosses entreprises françaises du 440 pour lesquelles nous avons des contrats de partenariat. D'accord? Donc tous leurs expatriés, ils nous les envoient, on est mis en concurrence ou pas mis en concurrence, et donc on exporte partout dans le monde. Partout dans le monde. Il y a eu ces 2 années de Covid, AGS en a souffert aussi, on est bien d'accord puisqu'on a eu l'occasion d'en reparler, mais ça y est, on peut dire que c'est reparti, pas forcément comme avant, mais c'est reparti comme l'activité, non? L'activité restera l'activité. Elle est repartie, l'international, avec l'ouverture des frontières hors Covid, est reparti. Mais les gens ont besoin de déménager. On a vu sur la Foire de Paris, par exemple, une reconnaissance de Guadeloupéens qui voulaient rentrer au pays. Oui. On en a eu beaucoup plus, on en a discuté tous les deux. On a eu beaucoup plus de Guadeloupéens qui voulaient rentrer que de Martiniquais. Ouais. Pourquoi? Il faut se poser les questions, et ça c'est mon rôle. Donc j'essaye de me poser la question, pourquoi il y a plus de Guadeloupéens que de Martiniquais? Voilà. Ça, ça. Mais le marché en lui-même est un marché qui est toujours en demande. Que ce soit pour envoyer une box, que ce soit envoyer un véhicule, il y a plus de véhicules en Guadeloupe que de Guadeloupéens. Oui. Pourquoi? Il faut se poser la question. Donc c'est un marché qui est en permanence en effervescence. Et après en Guadeloupe, même si il y a des grandes surfaces qui ont ouvert, quand je dis la Guadeloupe, mais la Martinique c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui économisent pendant des années et qui ont du beau mobilier, qui veulent le faire rentrer au pays. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. La rue de l'Abondance à Gennevilliers? Non, c'est pas rue de l'Abondance, c'est rue de la Bonne-Garde. La Bonne-Garde. La Bonne-Garde, autant pour moi. L'Abondance, c'est à côté. La Bonne-Garde. Toi, t'es troublé. Avec avec 2 belles femmes comme ça. 3 belles femmes, jeune homme. Oui, bien sûr, 3 belles femmes, jeune homme. Oui, non, mais, toi aussi, tu es troublé, je comprends. J'étais troublé. Bien sûr. Donc, oui. Non, la rue de la Bonne-Garde, évidemment, à Gennevilliers. À Gennevilliers, oui, on est là pour recevoir. Et en plus de ça, on a refait tous nos locaux. Et comme je l'ai dit, on a fait un espace ultramarin qui n'est pas encore fini. On fera l'inauguration et vous serez tous conviés. Et que ces 2 dames-là auront l'opportunité, si elles le souhaitent, de participer à certaines manifestations qu'AGS organise. Elles sont nos représentantes, évidemment, du côté de Colombes. Donc oui, aucun problème. Je suis ouvert pour montrer que la culture antillaise est bien présente. Très bien. Merci Alain. Merci beaucoup Leslie. Merci de venir. Merci Aurélie. L'aventure continue évidemment. Merci Catherine. Je voudrais, avant de terminer cette émission, remercier Duval, notre assistant technique, remercier Jean-Claude Péramin pour la réalisation technique. On vous donne rendez-vous très bientôt sur les antennes de Captif. Portez-vous bien, à bientôt.